Le 11 décembre 1936 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil consacrée au film Aventure à Paris. Aventure à Paris est en soi un film bien mince. C'est le type des petites pièces qui ont pullulé après la guerre et que seule leur muflerie, ne disons pas leur cynisme, elle n'en valait pas la peine, permettait de distinguer du gros vaudeville. Soyons indulgents pour cette époque où le monde, qui venait de subir une sévère épreuve, s'octroyait quelques vacances, avec toutes les tourderies que ce mot comporte. Mais rien en 1936 ne peut nous faire découvrir le moindre intérêt, et je dirais le moindre piquant, à cette biographie d'un garçon beau parleur, dont le métier est de rabattre de belles amies pour un de ses camarades très riches et très maladroit avec les femmes. Ce petit travail a été signé par M. Marc Allégret. On n'y retrouve même pas la frivolité assez mièvre à quoi l'on reconnaît d'ordinaire ces films. La distribution, presque tout entière, d'Aventure à Paris est par surcroît assez indifférente, Mademoiselle Parola n'arrivant guère à s'animer. Monsieur Lucien Barou, ne trouvant qu'à exercer, toujours dans le même sens, très factice et très limité, un métier qu'il connaît si admirablement que cela commence à ennuyer. Mais il y a Monsieur Jules Berry. Il a évidemment dépensé plus de talent avec Le Mort en fuite, où il parvient à dépasser même Monsieur Michel Simon dans le registre burlesque. Mais Aventure à Paris nous montre le Jules Berry typique, celui de la plupart de ses rôles, je dirais presque de tous les jours. Cet homme au visage flapi par des fatigues peu respectables, avec de petits yeux mobiles, un bagout qui ne cherche guère à être spirituel, qui n'en a pas le temps, mais d'une efficacité infaillible, d'admirables mains, enfin d'horreur de pilules, d'escrocs ou d'escamoteurs. On ne lui connaîtra jamais aucun métier, mais mille ennuis, nés de ses supercheries, de ses dettes, de ses insolences et de ses témérités qui sont apparemment sa raison de vivre et qu'il traversera d'un pas affairé et désinvolte. Il était à peu près impossible, il y a une dizaine d'années, même en ne fréquentant point les bars, les boîtes, les champs de course et les petits théâtres, de ne pas connaître au moins un échantillon de cette faune parisienne. Les temps présents ne sont guère propices à ces sortes de bohèmes, un peu inquiétants, rarement dangereux. Seuls les gros gibiers de l'espèce, vraiment répugnants, ceux qui sont passés dans le camp de la crapulerie, pure et simple, surnagent encore. Cela imprime à la création de M. Jules Berry une sorte de vérité historique. Nul n'aura aussi bien dessiné pour les 15 années qui viennent de s'écouler un type à peu près éternel, qui reparaît de siècle en siècle avec plus ou moins de brillant et d'importance, ce que l'on nommait jadis d'un mot si juste le libertin.